Alors, je vais maintenant poser un peu de végétation par ici, un petit peu là. Alors, je vais partir avec du bleu outre-mer, auquel j'ajoute du jaune. Alors, je vais faire un tas plus foncé déjà. Là, puis une portion plus claire. Un petit peu de bleu et plus de jaune. Alors, je commence avec la teinte la plus foncée. Alors là, je pose une sous-couche. Là, puis on va faire partir des petites branches, comme ça, vers la mer, qu'on va après garnir de feuilles. De la pointe du couteau. Alors vous pouvez griffer la toile avec la pointe pour donner des effets de branches. On griffe la pâte, on griffe la toile, faire apparaître cette végétation. On peut soustraire un peu la pâte qui nous gêne pour reposer le vert de la végétation. On peut faire varier un petit peu en mettant du bleu, un peu de brun, pour foncer certaines parties. Alors là, je vais éclairer maintenant avec le vert plus clair.
Là, je vais rajouter du jaune. Voilà, vous n'hésitez pas à mettre de l'épaisseur maintenant. Blanc, jaune. On donne du volume à ce buisson. Blanc, jaune. Là, on sent bien le contraste maintenant. Alors maintenant, je vais mettre en place un pain comme ça, un petit peu tortueux. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de gratter un peu la pâte avant, comme ça, pour ne pas être embêté par les sous-couches trop épaisses par endroits. Alors, il va être un peu tortueux, donc on va le faire tourner. Ne pas faire le tronc trop droit. Alors, vous y allez tout doucement, vous prenez votre temps. Alors le tronc principal, il va partir quand même assez large et il va diminuer au fur et à mesure qu'il va monter dans la toile. Ça commence déjà à diminuer. On va le faire partir comme ça. Et là, ça rétrécit au fur et à mesure qu'on monte. Voilà, puis après dans le ciel, c'est pas la peine, il y a très peu d'épaisseur. Alors, ben, on va reprendre notre brin là qui se trouve sur la palette déjà. Alors, le côté éclairé sera à gauche. Donc on va poser déjà le plus sombre en formant un cordon sur votre couteau, comme ceci, un petit cordon. On pose et on va tirer vers la gauche. Alors vous ne chargez que partiellement le couteau pour pouvoir orienter le tronc d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, là je suis parti un peu comme ça et après il va se redresser. Voilà, ça diminue au fur et à mesure qu'on monte.
ceci. Bon, il y a des petits manques, on va rattraper tout ça. L'essentiel, c'est de lui donner une allure convenable au départ. Après, il y aura une grosse branche qui va partir comme ceci. Ne pas hésiter à faire pivoter son poignet. C'est un petit peu délicat, mais bon, prenez bien votre temps, vous allez y arriver. Là, puis après, il y aura des branches qui vont partir comme ça. Là, c'est un peu tortueux comme arbre. C'est ce qui donne son charme. Voilà, puis après on part avec des petits cordons. Alors la même chose, là il y aura une plus grosse branche par ici qui va partir en différentes petites branches tortueuses. Là. Encore un peu là. Bon, puis après, ça sera masqué par les aiguilles de ce pin. Donc, on ne va pas aller trop dans les détails pour les branches. Hein. Peut-être encore un peu ici. Là. Alors maintenant, on va l'éclairer. Alors, je prends un peu de brun comme ceci avec terre de sienne. Un petit peu de blanc. On va y aller en deux étapes. Déjà une couleur plus claire et puis après encore plus claire. Alors cette fois, je vais garnir le côté gauche du couteau. Et on va déposer cette couleur sur la partie gauche également de l'arbre. Voilà, vous faites en sorte que ce soit assez régulier. Hein. Vous essuyez bien votre couteau si vous emportez de la couleur foncée. Alors, terre de sienne, je vais faire à côté le mélange blanc, puis seulement un petit peu de la couleur précédente. Voilà, là, il faut que ça paraisse quand même plus clair. Hein. Mettre un petit peu de blanc. Voilà. Là, on va souligner cette partie-là. Là, vous effleurez la toile de façon à ce que ça éclaire, mais de façon régulière. Ça va plutôt se passer en longueur.
Voilà. Alors ensuite, je vais racler ce qu'il y a sur la palette, là comme ça, on va pas gâcher. Je rajoute du bleu. Alors c'est le mélange dont on s'est servi précédemment. C'est un mélange de bleu, de jaune. Alors je rajoute du bleu et cette fois je vais mettre un peu de terre de sienne avec. Qu'on n'ait pas trop le même vert dans la toile. Hein. Donc là ça part quand même un petit peu foncé. Donc on n'hésite pas à mettre suffisamment de bleu. Et maintenant, on va placer des aiguilles de pin. Alors on ne va pas faire les aiguilles de pin une par une. Hein. On y va en frottant la toile de son couteau comme ceci. Pour faire apparaître ces aiguilles. Voilà, vous faites bien pivoter votre poignet pour que les coups changent d'orientation. Puis ça adhère tout seul étant donné que la sous-couche est bien évidemment encore humide. Voilà, on fait bien pivoter le poignet. Si besoin, vous essuyez bien votre couteau. Ah, ça adhère tout seul. Hein. Là, on couvre les branches à certains endroits. Prenez du recul, voir ce que ça donne. On frotte, on tapote. Il faut trouver le bon équilibre entre le fait de ne pas en mettre assez et celui d'en mettre trop. Ensuite, on va mettre en lumière, alors du bleu, un petit peu de bleu, hein, pas trop, terre de sienne et du jaune assez généreusement. Alors première couleur, on va y aller comme ça. Alors on éclaire, vous schématisez, là on va dire que ça fait une boule, 2 boules, 3 boules. Donc on va éclairer le côté gauche des boules. Voilà, au bout d'un moment, votre couteau est souillé, vous l'essuyez bien. Puis là, pas trop ici parce que c'est quand même pas mal masqué par le feuillage qui se trouve à gauche. Là, on va pas insister. Voilà. Alors, on va rajouter du blanc dans ce mélange. Ainsi qu'un peu de jaune.
Là, on va voir la mise en volume s'opérer. Encore une dernière fois de blanc, jaune. Pour réchauffer un petit peu l'avant-plan, on va poser quelques petites fleurs rouges. Alors je vais prendre du magenta auquel j'incorpore du rouge. Voilà, et je vais déposer cette couleur dans les verres là, que ça fasse un petit peu plus chaud. De la pointe du couteau. Quelques petites taches ici. Alors on va pas abuser non plus. Je vais les mettre en lumière comme d'habitude. Alors cette fois je vais prendre du rouge pur. Pour commencer. Que je dépose sur la gauche, hein, de ce que j'ai déjà posé précédemment. Ah. Et pour terminer, j'incorpore du jaune dans ce rouge pour lui donner un éclat supplémentaire. Et bien voilà, ce petit tutoriel de peinture au couteau est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous prendrez plaisir à le refaire à la maison. Si
Si ça vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de me laisser un commentaire également, même un petit coucou, ou si vous avez des questions à poser, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite un bel été, prenez soin de vous, bye!